Après une première saison absolument extraordinaire, X-Men 97 avait une seule mission, revenir avec une saison 2 meilleure que la première. Est-ce que cette tâche a été réussie? Eh bien on va bien voir ça. Installez-vous et bonne vidéo. C'est Scoto. Cette saison 2 prend un énorme risque. Au lieu de rester concentrée sur une seule époque, elle éclate complètement son histoire à travers plusieurs temporalités. On retrouve notamment Cyclope et Jean dans le futur, tandis que Magneto, Rogue, Storm et plusieurs autres X-Men se retrouvent dans l'Égypte antique, et derrière tout ça, il y a évidemment Apocalypse. Ce que j'aime particulièrement, c'est que la série continue à faire ce que la saison 1 faisait de mieux, utiliser les super-héros pour raconter des histoires très humaines. Le deuil, la famille, la culpabilité, la peur de l'avenir, X-Men 97 n'oublie jamais ses personnages. Par contre, je trouve cette saison un peu moins équilibrée que la première. Mais quand la série décide de ralentir et de se concentrer sur ses personnages, elle est encore une fois excellente. Alors du coup, épisode par épisode. Épisode 1, Day of Past Future. On commence directement avec les X-Men dispersés dans le temps. Forge et Bishop tentent de récupérer tout le monde, tandis que Jean et Cyclope essayent de sauver leur fils, Nathan. Et ce premier épisode pose tout de suite les bases fondamentales de la série. Peut-on reformuler le futur? Épisode 2. Retour dans le présent et notamment dans les années 90. Les X-Men ne sont plus là, du coup il y a une nouvelle équipe de X-Men qui arrive et c'est tout simplement la X-Force. Dans la X-Force, on retrouve tout simplement Jubilé. Jubilé qu'on avait peu vu dans la saison 1 et qu'on revoit ici et qui va éblouir tel un feu d'artifice pendant toute la saison. Je dis feu d'artifice parce que elle fait des feux d'artifice. Épisode 3, on plonge directement dans l'Égypte antique. Et surtout, on découvre En-Sabah-Nur qui va devenir Apocalypse. Il va y avoir une dualité entre Magneto et En-Sabah-Nur et évidemment, l'épisode va tourner autour de Magneto. Mais un bon épisode. L'épisode 4, c'est la deuxième partie d'Apocalypse. Et là, nous avons Rama-Tut qui met son petit grain de sel. Rama-Tut qui est un variant, tout simplement, de Kang le Conquérant. Voilà. C'est bon? C'est posé maintenant? Là, on va avoir une dualité entre Charles Xavier et En-Sabah-Nur qui du coup va devenir Apocalypse. Charles Xavier va essayer de faire en sorte que En-Sabah-Nur ne devienne pas Apocalypse. Épisode 5, et bah c'est tout simplement un peu un épisode, comment dire, best-of, spin-off, un peu à côté, bonus. On a un épisode avec Wolverine et Morph qui font une petite quête secondaire, side quest, pour aller récupérer les dossiers de Wolverine Weapon X. C'est tout. Épisode 6, on a le retour dans cet épisode de Polaris, la fille de Magneto, donc Magneto meurt. Oui, si vous êtes là, c'est que vous vouliez être spoilé. Eh bien, elle revient auprès de Charles Xavier. Il va y avoir des belles discussions entre Charles et Polaris. Voilà, donc c'est un beau mélange dans cet épisode de science-fiction et d'années 90. C'était assez sympa, notamment les couleurs. Et surtout pour Polaris, ce vert éclatant, vert pomme très très clair. Vraiment très beau. Épisode 7, eh bien, nous avons une nouvelle side quest. Ils vont sur la Terre sauvage où il y a des dinosaures. Voilà. L'épisode 8. Et là, nous avons Gambit. Il revient sous les traits d'Apocalypse. C'est vraiment un des épisodes qui est vraiment très très cool et c'est là où je me suis dit, et c'est plutôt rare, ok, l'épisode d'après ça va être l'épisode final, donc j'ai vraiment envie de voir cet épisode final, il va être extraordinaire. Non. Épisode 9, bah pas dingue, franchement je suis grave déçu. Le seul truc qui est cool c'est la scène post-générique avec Mystique. Sinon, Rogue qui devient genre Wonder Woman, clairement, elle a le W sur le front, enfin... À part s'il y a une rêve que j'ai pas dans les comics, mais je sais pas, l'épisode il m'a déçu. L'épisode 8 était fou comme épisode, ça aurait pu être un épisode final. Là, l'épisode 9, ouais. Alors, est-ce que la saison 2 est meilleure que la saison 1? Non. Est-ce qu'elle est moins bonne que la saison 1? Non plus. Elle est pas moins bonne. Elle est ok. Il y a des nouveautés. Ils se sont laissés emporter par le temps. Je trouve que ça n'a pas été suffisamment utilisé. On a Kang. Oh, il est là, voilà, et puis il est plus là, c'est tout, genre, ouais. Et nous avons un Céleste aussi, un Céleste, ah oui, et puis nous avons Diablo aussi qui meurt. Rien de fou, franchement, j'ai été abasourdi par la saison 1 de X-Men 97, parce que j'avais vu aussi l'ancienne saison, enfin l'ancienne série à l'ancienne, mais là, rien de fou quoi, il n'y a pas d'épisode marquant, à part l'épisode 8, dans la saison 1 il y avait plein d'épisodes marquants. Là, c'était sympa, mais sans plus. C'était ok à regarder, c'était sympa. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez regardé la série, ce que vous en avez pensé, bien évidemment.
Bah, on se retrouve nous très vite pour la suite hein, sur la chaîne, du gameplay, un podcast, les méchants oubliés, bon je sais pas, un peu tout ce que vous voyez, hein, vous cliquez sur ce que vous voulez. Moi je vous fais des bisous, abonne-toi et bisous, allez.